Bonjour, ça va? Oh là là, je suis tellement fatiguée, j'ai mal à la gorge, j'ai mal au corps. Des fêtes un peu particulières. J'espère que vous allez bien. Je fais le live, je vais le laisser ici. Ceux qui pourront l'exporter pour le ramener dans d'autres différentes plateformes, ben, c'est tout à votre aise. J'espère que vous allez bien. Alors, je pense que tout le monde est malheureusement au fait de l'actualité. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'une page a partagé, a évoqué en fait comme remarque en fait. Nous sommes à l'aube de 2026, une nouvelle année s'ouvre à nous. Et nous nous rendons compte que 2 ans et demi après l'arrivée des militaires à la tête de ce pays, la situation politique, la situation sociologique, sociale, la situation économique et financière ne se porte toujours pas mieux. Il faut parfois se poser à soi-même les bonnes questions. Logiquement, en fin d'année comme ça, chacun de nous est dans l'obligation, je parle de personnes assez rationnelles, de faire un bilan, une expertise en fait, des choses qui ont pu marquer les temps, les circonstances, des événements en fait, bien distincts, et voir a priori ce qui nous a été profitable et ce qui ne l'est pas. Et force à nous de constater que finalement, tout ce qu'on nous avait vendu au préalable pendant cette campagne qui a coûté, qui a fait transpirer les caisses de l'État, toute cette supercherie n'était organisée que dans l'objectif principal de flouer en fait l'opinion. Mais ce que je refuse, c'est de vouloir incriminer qu'une partie du dispositif de la population, c'est-à-dire les gouvernants. Non, 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 non. À chacun de nous, nous sommes également des co-responsables de la situation politique et sociale de notre pays. Nous jouons à chacun de nous un rôle bien distinct. Il y a ceux qui ont le courage de se lever, de dénoncer sans distinction aucune. Il y a ceux qui ont le manque de courage de dénoncer, mais parfois de commenter aussi ou de partager. Ceux-là aussi jouent un rôle. Et à ceux qui volontairement voient. C'est-à-dire que la situation de la gestion de ce pays ressemble à un élève qui accumule des mauvais résultats à, comment vais-je dire, chaque fin de trimestre, mais qui veut accuser en fait le dispositif académique selon lequel les profs sont jaloux de lui. C'est-à-dire, on voit à l'unanimité que l'élève là n'étudie jamais ses leçons. L'élève-là ne prend pas en priorité ses études. À aucun moment, comme nos parents nous faisaient souvent la remarque, on voit cet élève-là ouvrir son cahier, étudier les leçons, réviser. Il est tout le temps dans le show. Du lundi au dimanche, il est dans tous les maquis. Il a, comment vous appelez, entre nous bars, regardez-nous, voyons-nous ce soir. Il est dans tous les mouvements chauds, comme eux-mêmes ils ont sorti le slogan. C'est chaud la capitale, il est dans le show. Match des Panthères, c'est lui qui est dedans. Concert de l'oiseau rare, il est toujours là-bas. Fétine d'Osva, il est là-bas. Mais cet élève-là regarde ses parents et cherche au point de les convaincre que lui peut rapporter des meilleurs résultats. C'est exactement l'attitude que certains soutiens de cette pègre-là affichent aujourd'hui vis-à-vis du bilan, en fait. Ça va être difficile, hein? Ça va être difficile de défendre le bilan de votre monstre que vous êtes allé construire en commençant par le monologue exclusif, en passant par le projet constitutionnel, l'adoption de ce projet référendaire, par la voie référendaire, au point d'aboutir aux élections. Vous avez construit ce monstre-là
jour et nuit. Vous vous êtes attelé à le bâtir, telle une stèle historique. Et aujourd'hui, la bête que vous aviez formatée est en train d'avaler tout le monde, sans exception. Je suis extrêmement et totalement navré de la situation par laquelle passe aujourd'hui la famille du jeune Cameroun. Mais la question que je pose est de savoir, lorsque la maman de Rinaldi est sortie après l'arrivée de CTRI, demander des explications, chercher les véritables causes qui fassent en sorte que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la justice gabonaise en particulier n'arrive pas véritablement à statuer, lever l'équivoque sur les véritables raisons ou les véritables auteurs de ce crime. Je le qualifie de crime parce que c'est un enfant qui a été arraché à l'affection physiquement des siens. Avant, on avait le parfait bouc émissaire, c'était Ali Bongo. On pouvait tout remettre sur la personne d'Ali Bongo, mais 2 ans et demi après, c'est encore Ali Bongo. Comment se fait-il qu'un pays contrôlé, géré par les militaires, en particulier l'armée, il paraît, est un pays où on ne garantit même pas la sécurité des personnes? Mais si, au jour d'aujourd'hui, le ministère de la Défense nationale a failli sur leurs propres prérogatives fondamentales et régaliennes, qui viendra être le bouclier de cette nation? Le ministère et l'armée en particulier ont pour obligation veiller afin de garantir la sécurité sur nous, la population et nos biens, nos acquis. C'est tout. Et c'est-à-dire qu'ils émargent chaque fin du mois, ils justifient ça dans le cahier de charges de la fonction publique. Écrivez si vous me recevez bien, s'il vous plaît. Vous êtes là, vous n'écrivez pas, vous regardez à la fenêtre. C'est extrêmement grave. La priorité aujourd'hui est de financer finalement, tapotez et mettez les cœurs s'il vous plaît pour que l'algorithme, et écrivez s'il vous plaît, parce que j'ai un problème actuellement, excusez-moi de faire un petit stop là, juste pour vous expliquer que j'ai un problème avec l'algorithme parce que il passe le temps à signaler les pages des gens. Princesse a dû désactiver sa page Nelly Ngabima parce qu'il s'attelle matin, midi et soir à signaler nos comptes. Ça veut dire que les voix là, dissidentes là, et ou dissonantes que nous sommes là, les quelques petites voix là, de relais qui restent encore à cette marge de manœuvre, ces voix là au jour d'aujourd'hui, on veut les obliger à se taire. Dites-moi, expliquez-moi dans quel pays du monde entier où il n'y a pas d'opposition. Là encore, c'est parce que les activistes insultent. Mais quelle est finalement, ou quelles sont finalement les priorités de la gestion de ceux qui garantissent l'État en vigueur en République gabonaise? Non, mais venez m'expliquer quel est le rôle du ministère de l'Intérieur, quel est le rôle du ministère de la Justice qui est chargé de s'auto-saisir, poursuivre les commanditaires de ces actions-là. Donnez-moi le nombre d'affaires, parce que c'est un phénomène qui gangrène, c'est une pathologie qui gangrène la société gabonaise. Les crimes rituels sont aussi vieux que l'histoire de la pierre polie, en fait. Tous les régimes se sont succédés. Je vais peut-être exclure le régime de Léomba parce que bon, beaucoup de gens ayant vécu sous le magistère de Léon n'en parlent pas beaucoup. L'État-providence était en train de se construire stratégiquement, mais au-delà, après Léomba, le Gabon a quand même une historique palpable sur son existence. Donnez-moi le nombre d'affaires résolues qui ont pu aboutir au nom de la justice qui serait rendue par et pour le peuple gabonais. C'est au nom du peuple qui paraît que la justice rend son verdict. Il paraît que
avec l'armée, les choses allaient radicalement changer parce que les civils ont lamentablement échoué, non. Mais je suis d'accord. Je tiens le même discours que vous. Parce que c'est le fer de lance, c'est un bouclier. Aussi sur le plan moral que physique. Mais non, quelles sont les garanties aujourd'hui d'avoir l'armée à la tête de notre pays? Après la maman de Rinaldi, il y a eu combien de disparitions? Il y a la maman de la petite Véronica ou Véroca là, qui est tous les jours sur les réseaux sociaux, à se lamenter sur le sort de sa fille. Vous avez vu? Vous avez vu des moyens, des dispositions qui ont été mises en place pour pouvoir aider cette famille-là à garder l'espoir qu'ils pourront, eux malheureusement ou heureusement, au détriment de la famille de Rinaldi, un jour revoir cet enfant. Non, rien n'est fait. Les gens sont allés en campagne législative, ils sont allés au sénatorial, ils sont allés au local. Non, la vie continue, circuler, il n'y a rien à voir. Mais et pourtant, vous verrez que la priorité, comme l'a signifié cette page-là aujourd'hui, est de scander des pancartes où, à l'intérieur, vous allez voir que ils revendiquent le rapatriement, l'extradition de leurs propres confrères et consoeurs résidant en diaspora. Le sens des priorités de la population se limite au jour d'aujourd'hui à pleurer sur les nombreuses interventions que nous faisons, qu'elles soient faites à tort ou à raison. En quoi ce que nous disons dans les réseaux sociaux là ralentit l'action de l'État ou empêche à l'État de faire son travail, d'appliquer ses lois. C'est la mise en application qui est devenu un problème. Et qu'est-ce qu'Oligui a fait? Oligui a surfé sur les meurtrissures des échecs du régime précédent pour s'acheter un capital, s'offrir un capital sympathie sur la base de la naïveté culturelle, culturellement politique ou politiquement culturelle de la population gabonaise. C'est un peuple peu exigeant. Voici où sont les priorités. Il faut faire revenir Jonas Moulinda, parce que Jonas Moulinda insulte Oligui. Il faut que Princesse de Souba rentre, parce que Princesse de Souba partage les vidéos de Noureddin. C'est ça les priorités. Mais pendant ce temps, pendant que vous vous concentrez, ou vous prenez la responsabilité de vous courber pour regarder ce qui va arriver à Princesse, ou bien Thibaut, ou Christian Rekula, ou bien le Phénix, ou Owana Winche, ou Tata Huguette, ou Mwanga, ou Aimé Victor. Mais vous ne vous rendez pas compte que au jour d'aujourd'hui, on vous fragilise tellement que vous ne pouvez même plus garantir protection et justice sur vos biens. Regardez comment est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on est en train de s'en prendre aux membres de vos familles. Ceux qui se disent que ce n'est pas leur problème, hein, c'est la famille de Cameroun. Vous savez de quoi peut enfanter un lendemain. L'expérience des choses m'a démontré que nous devons être prêts sur ce qui arrivera, sur ce qui arrivera, ce qui adviendra. C'est pourquoi il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Nul n'est été la résilience, la détermination des leaders d'opinion de la blogosphère gabonaise. Mais on vous fait tout et n'importe quoi. Vous fermez la bouche. Où est aujourd'hui finalement l'enquête aboutie et conclue sur le décès de Stéphane Bunda? Ça, c'est encore Ali Bongo. Je viens de voir un texte nonchalant de Zita parce que le pressing est là. Ça fait plus de 72 heures. La famille de ce jeune-là cherchait ce jeune, mais nul n'est été la présence des blogueurs et des blogueuses gabonais et gabonaises. On aurait sensibilisé comment? Au moins pour informer l'opinion. Chacun a sa place dans le 4e pouvoir. On a été là en forme de marge de manœuvre. On a joué notre partition à notre petit niveau. Mais ce n'est pas à nous d'instruire ou d'obliger la justice gabonaise à jouer son rôle. La justice est féodée. La justice est orientée. La justice est, comment on appelle ça, est politisée. Et ça ne vous dit rien.
Nous sommes déjà en sous-effectif, permanent démographiquement parlant. La population est extrêmement petite pour la dimension territoriale de son patrimoine. Bon, s'il faille encore que... Est-ce que vous savez... Vous avez lu les statistiques? Vous savez que le Gabon est en second après le Nigeria sur une expertise et un bilan entamé par des juridictions pénales internationales sur spécifiquement ou particulièrement la question des crimes de sang appelés au Gabon crimes rituels. Vous savez qu'après le Nigeria, c'est le Gabon. Pour combien de population? Là, c'est aussi Ali Bongo. Regardez le texte nonchalant des États. Oui, vous savez, Cameroun, mais vous vous foutez de qui? Il y a combien de kilomètres entre là où Zita habite, là où Anouchka habite et ses femmes? Ce sont des mamans. Elles ne sont pas là. À nous les larmes, à elles l'argent des fondations. Et là, on a anticipé sur la communication des États parce que on a stratégiquement fait un comparatif sur le bilan de Sylvia Bongo Ondimba. Et tellement, c'était patent et flagrant que timidement, voilà, symboliquement, on nous fait un discours. Les discours sans véritable action. Même les marches qu'on demande, on n'est plus au niveau de marcher. On est au niveau de pousser l'État à prendre ses responsabilités. Pourquoi il y a un silence sur la question des crimes rituels en République gabonaise? Là, c'est parce qu'il y a la pression. Et ils savent que c'est un chou gras pour nous. Et de manière il n'y a pas de sincérité. La preuve honnête, c'est que combien de familles se retrouvent aujourd'hui dans le désarroi parce qu'elles aussi font l'objet de ce genre de préjudice. Vous avez vu ces filles-là? Avant, on disait que non, Sylvia, elle est loin de la population. Moi-même, je le disais. Parce que ce n'est pas une Gabonaise d'origine. Mais aujourd'hui, quand je vous dis que dans la vie, là, chacun va finir par bouffer son totem. L'expérience est en train de nous ramener nous-mêmes face à nos propres turpitudes. Aujourd'hui, ces deux Gabonaises dont la filiation ne souffre d'aucune contestation. On peut même montrer géographiquement où se situent leurs villages respectifs. Mais est-ce que vous voyez ces filles-là au chevet des familles qui passent des moments difficiles? Revenons un peu sur le volet politique et financier, pour ne pas dire budgétaire. Vous savez que le ministère des Affaires étrangères ne paye pas les diplomates. À la veille des fêtes, les Gabonais qui travaillent dignement pour faire fonctionner l'appareil de l'État ne pourront pas répondre à leur poste de responsabilité parce que ces diplomates ne sont pas payés. Et pourquoi ces diplomates ne prennent pas la responsabilité de parler? Parce qu'elles sont reconnaissantes aux nominateurs, parce qu'elles font allégeance injustement et pensent être redevables à ceux et celles qui les ont promus à ces postes de fonction. C'est ça la réalité de la situation, de la gestion de votre pays. La question des finances est à l'agonie. Je vous ai sorti hier une Varnon produite par l'organe de propagande publique de l'information et des médias gabonais. Ils disent qu'entre la période de 2023 à la période de 2025, l'État aurait remboursé 3 000 et quelques milliards sur les 7 500 de milliards de dettes, 7 500 milliards de dettes que le régime précédent aurait laissé. Mais comment se fait-il que un même régime ayant payé 3 000 et quelques milliards de dettes se retrouve à la fin de l'année, des 2 ans et demi plus tard, à plus de la moitié de la dette cumulée des 2 mandats
d'Ali Bongo. Parce que la dette là, hein, admettons, allons dans le sens, ok, qui veulent nous emmener, mais c'est une dette cumulée des 2 mandats consécutifs d'Ali Bongo et la dette se chiffre à 7500. Maintenant, si eux, ils auraient remboursé la dette à la hauteur de 3000 et quelques milliards, mais ça veut dire que donc, au jour d'aujourd'hui, ils sont même encore allés s'endetter 2 fois, voire 3 fois plus que la dette précédente est légiférée par le régime Ali Bongo Ondimba. Quelle était l'utilité de ces emprunts consécutifs? C'était quoi l'urgence? De stresser, agresser financièrement et budgétairement nos partenaires internationaux. Sur le plan des emprunts extérieurs comme des emprunts obligataires requis. C'était quoi? Quelle est la plus-value finalement de ces emprunts? Les fonctionnaires ne sont pas payés. Les salaires ne sont pas payés. Ceux des affaires étrangères, là, eux, ils comptent au moins, parce que c'est un ministère élitiste, ils comptent au moins sur les primes. Pas de primes, pas de rappel, pas de retraite. Les Gabonais sont assis dans les maisons, en train d'écumer. Voilà le jeune homme là, l'humoriste là, qui avait appelé en faisant la remarque sur comment vais-je dire, en faisant les remarques sur le bloc de princesse. Il a appelé le président à s'en prendre physiquement à nos familles, mais il n'a pas appelé le président à s'en prendre physiquement aux familles de ceux-là qui ôtent la vie de nos parents, qui ôtent la vie de nos enfants. Au jour d'aujourd'hui, si on n'est pas apte, avec des militaires au pouvoir, à garantir la sécurité de nos enfants qui sont un symbole d'avenir. La jeunesse, c'est l'avenir d'un pays, d'une nation. C'est le futur. La succession, la pérennisation des consciences des peuples qui font la beauté de notre pays. La jeunesse, c'est l'avenir. Vous avez vu les blogueurs là, à qui on a partagé les ordinateurs. Regardez même vos artistes. Le seul que j'ai vu qui a essayé un peu de se lever, c'est un international gabonais qui est quand même monté au créneau. Vous avez vu l'enfant d'Obameyang. Est-ce que vous voyez Aubameyang? Quand j'ai tapé sur cet enfant, certains de ses frères font dit, oh, tu fais de l'acharnement, mais non. Lorsqu'on devient une personnalité publique, on devient une tribune. À un moment donné, nous devons quand même avoir un côté humain en nous. Où est passé l'altruisme de tout un chacun? Comment des femmes, colligues même encore, ne soient pas propices à partager nos larmes. Mais les 2 femmes là font quoi? Allez sur la page d'Oligui. Oligui a pris la responsabilité de venir nous parler du décès de la maman d'une de ses épouses. La mère d'Anouchka a apporté quoi au Gabon au point où ça doit faire l'objet d'une information. C'était quoi son rôle? Même dans l'organisation de l'État. C'est quoi en fait la plus-value, la nécessité, l'urgence de nous parler de la mère d'Anouchka, que toi, tu as perdu ta belle-mère. Mais nous cherchons nos enfants. Nous pleurons avec ces familles-là. Même faire un petit communiqué. Moi, je vous l'ai dit à de nombreuses fois par rapport à mes prises de parole, où j'admire, même si ce n'est peut-être pas sincère, mais au moins symboliquement, je vois comment des chefs d'État occidentaux, je vois comment Macron va soutenir lorsqu'un enfant disparaît en France. Il y a un dispositif qui est mis en place pour pouvoir accompagner des cellules qui accompagnent les familles, autant sur le plan physique, autant sur le plan matériel que moral. Il y a des cellules psychologiquement qui sont mises en place, des cellules psychologues qui sont mises en place pour accompagner psychologiquement ces familles. Qu'est-ce qui se passe? Elles sont livrées à elles-mêmes. C'est quoi qui va pouvoir? Je me pose la question de savoir. On vous prend vos droits fondamentaux, on viole, on bafoue au point de vous ôter la vie. Ça ne vous émeut pas. Ce n'est pas la raison principale
qui puisse emmener à une prise de conscience collective. Les Gabonais, qu'est-ce qu'il faut encore? Qu'est-ce qu'on attend? Allez voir les gens qui ont souhaité les condoléances à Oligui. Allez voir le chapelet des condoléances, les mbangos et tout. Pasteur, je vous avais dit que Laurence n'est pas une bonne personne. Vous savez, je ne suis pas là à développer les attitudes liées au syndrome du rôle principal. L'histoire du Gabon ne se résume pas à mon parcours. Parce qu'à un moment donné, à vouloir tout ramener à soi-même, tu commences à devenir indigeste. Là, nous parlons de la situation. C'est une autopsie. Nous sommes en train de topographier les mots qui minent notre société. Mais permettez-moi, s'il vous plaît, soyez humble. Du moins, pardon, faites preuve d'humilité par rapport à ma remarque. Je vous ai parlé de Laurence. Allez voir les ministres qui ont adressé, c'était quoi l'urgence? Les condoléances, monsieur le président. Mais non! Le président n'est là que parce qu'il a été le choix de cette population. Comment un président ne peut pas être reconnaissant vis-à-vis de l'État, je ne sais pas, de la situation souveraine du pays qu'il est censé gouverner? Merci, soyez indulgents, merci Aimé. Soyez indulgents avec moi. Je vous ai dit que Laurence n'est jamais en ligne de combat. Vous ne les verrez pas. Tous les présidents des partis politiques là, fallait les voir. C'est ce qui les émouvait. Je n'arrive même pas à regarder dans les yeux la maman de la... Vous savez que j'ai fouillé le dossier là, j'ai laissé ça dans les mains de Princesse, du Phénix et tout. J'ai refusé. Quand j'ai vu que la famille m'avait contacté, j'ai juste dit, mais mes frères blogueurs parlent déjà de ça. Parce que, ok, je vais faire le live, mais la situation ne suit pas. Ceux qui ont le levier de la gestion du pays ne tiennent pas compte de cette situation. Elle est où, la baraquée, Camélia, Tontoum? Vous l'avez vu? Comme dit Aimé, le clergé est où? Où est votre archevêque? Il est où à la veille de Noël? Nous, c'est-à-dire que demain, une magie va s'opérer dans l'hémisphère Terre. Chaque enfant devoir... Et imaginez un peu, mettons-nous à la place de Cameroun. Mais vous savez que peut-être là où on parle, Cameroun, ses parents avaient déjà acheté ses cadeaux de Noël. Qui ouvrira ces cadeaux? Quand je vous ai dit que les femmes dans une nation représentent le côté humain, le côté sensible, parce que la femme est censée incarner l'émotion. Je vous ai dit que c'est symboliquement qu'on nomme les femmes, non? Dans l'appareil de gestion, les femmes n'ont pas de droit. C'est à nous de nous lever. Les gens sont enthousiastes. Oh non, vraiment, Team Anouchka, Team Zita, association Banaba Kenge, association Kolongon de Anouchka, comme elle est un côté fan. Mais où, qui? Qu'est-ce qu'on va dire à la mère de Cameroun? Qu'est-ce qu'on doit lui dire? Il n'y aura personne. Quand je regarde la photo de ce jeune-là, j'ai regardé sa photo, je me suis rendu compte que c'était un jeune homme qui était promu un avenir. Tu pouvais voir ça sur sa personnalité, que c'était un enfant, qu'il avait une étoile particulière. Même nos pasteurs ne sont pas... Même les religieux ne sont pas là. Vous avez vu, non? Vos partis politiques.
Mais si c'était Ali Bongo, vous deviez voir comment toutes les pages officielles des partis politiques, les Geoffroy Fumboula, toutes ces personnes-là, les cadres de la société civile, ils devaient politiser l'affaire. Là maintenant, Oligui, c'est un Gabonais comme nous. Pourquoi? Là aussi, c'est parce qu'on n'aime pas Oligui. Mais Oligui, c'est sur la base des promesses et des engagements qu'il a séduit son électorat qui justifie aujourd'hui qu'il soit le protecteur. Parce qu'on dit qu'il est le garant. Un président a l'obligation d'être le garant d'une nation, d'être la première autorité à garantir la sécurité d'une nation. Peuple gabonais, je suis fatigué de l'activisme. C'est lui qui marche, qui répond dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, de toutes les juridictions internationales. On a pris cet enfant. Pourquoi? Pourquoi on a pris cet enfant? Parce que la jeunesse s'est livrée elle-même. On a clochardisé la population. Traitez décemment les Gabonais pour qu'ils laissent nos organes génitaux en paix, qu'ils laissent nos organes humains en paix. Traitez humainement la population. Ces jeunes-là qui s'adonnent aujourd'hui à ces choses-là, mais ce sont des jeunes qui sont livrés à eux-mêmes. Je ne les excuse pas, ils passent les concours, oh non, amenez le dossier ici. Et des fois, même pour rentrer dans l'armée, il faut avoir le parent, ça fonctionne par décret. Les mêmes familles s'arrogent, ils s'accaparent des postes de gestion. Il n'y a que les mêmes noms. Chaque mardi, chaque jeudi, dans le communiqué final des conseils des ministres. Mais vous pensez que nos enfants vont devenir quoi? Nos enfants vont devenir des trafiquants d'organes humains? C'est tout ce qu'ils ont. C'est le seul avenir qu'on leur a garanti. S'ils n'arrachent pas les sacs des gens pour donner à manger, mon Dieu, même à Noël, vous ne payez pas les salaires des Gabonais. Même à Noël, les diplomates m'appellent, ils me disent que ma fille, on a les arrêts payés. Ils vont au travail tous les matins. Mais on ne paye pas leur salaire. Vous faites quoi de l'argent du Gabon? L'argent du pétrole est parti où? On va dire aussi que non. Sali Bongo, c'est aussi Sali Bongo. Mon Dieu, comment on peut être méchant comme ça? Aujourd'hui, l'opposition qui accusait hier Ali Bongo est aux affaires. On les voit aujourd'hui. Vous avez vu les partis politiques qui ont combattu Ali Bongo, même ne fût-ce que prendre le temps d'aller visiter la famille de Maman Vérouka. On a cassé les maisons des Gabonais. On a cassé leurs maisons. Vous les avez vus. Cette histoire-là même a fait du tapage, c'est parce que, comme on dit en anglais, we're gonna still on the front line. On était là. Mais vous avez vu comment l'agence judiciaire de l'État est allée à envahir le domicile d'Ali Bongo. C'est là-bas leur priorité. Vous avez vu la présidente de la cour, comment on appelle ça, de la cour pénale. Vous avez vu tous les plus grands magistrats du Gabon étaient là-bas. C'est-à-dire qu'on voit comment on est en train de s'enfoncer, mais on est là, on promet. Quelle espérance? Oima joue à quoi? Allez demander à Henri-Claude Oima à quoi il joue avec le cahier de charges de la comptabilité publique, de la dette et du budget gabonais. Il prend des mesures provisoires, soit disant que le Gabon va... comment on appelle ça, va élargir son budget, du moins augmenter son budget. Mais si déjà au préalable, là, avec la première
excusez-moi, le premier budget là, on n'arrive même pas à payer convenablement nos créanciers sur les emprunts qu'on a contractés. C'est quand on va augmenter la ligne de budget qu'il va se passer quoi? Donc, c'est-à-dire que vous ne payez pas nos salaires, vous ne nous protégez pas, mais vous voulez que les Gabonais vous payent les taxes et les impôts. Voici pourquoi vous payez les taxes et les impôts. On vous a expliqué la situation des impôts ici pour dire que, mais en Occident, les gens payent leurs impôts parce que l'État garantit. Il y a une garantie. C'est comme l'assurance. Moi, quand j'ai souscrit pour aller payer mon téléphone, on m'a dit, madame, est-ce que vous prenez l'assurance sur votre téléphone au cas où il se perd, où il se brise? L'assurance que vous allez payer pourra vous garantir que vous aurez droit à un nouvel appareil. Et c'est acté. Mais vous allez payer les impôts à des gens qui sont incapables de vous sécuriser. Oligui se balade avec Madungu. Tout le monde connaît quelle est la réputation de V. Madungu dans le Gabon. Tout le monde connaît qui est V. Madungu. Vous n'avez pas vu le père des crimes rituels derrière Zita à de nombreuses fois. Quel est le message qu'on voulait nous envoyer? Hein? Vous n'avez pas vu? Zita peut dire qu'elle pleure au chevet des familles qui sont victimes de cette immondice-là. Mais tu te balades avec l'auteur, c'est-à-dire que le patron des crimes rituels, c'est ton proche, c'est ton intime. Donc moi, je suis désolée qu'on puisse braquer les gens dans le Gabon. Mais mon mari, c'est le roi béni, le chef des braqueurs, le chef des bandits. Je veux comprendre en fait. C'est un exemple. Vous êtes vraiment sûr que je suis désolée? La question que j'ai envie de poser, c'est de savoir que vous pensez que vous êtes en train de faire ça à qui? Moi, vous savez, je n'attends plus rien de ces gouvernants-là parce que ce sont des gens qui sont connus. Des noms, nous pouvons en citer. Ce sont les mêmes noms qui retentissent dans la sphère décisionnelle de la gestion de l'État gabonais. Les mêmes familles. Ce qui veut dire qu'on a volontairement choisi d'appliquer les mêmes fautes pour les mêmes dictées. Ce sont des gens qui ont des bilans, qui sont connus. Je vais vous laisser, excusez-moi, je vais un peu dégager ma peine. Je suis très très en peine. Je suis un peu malade, j'ai mal au corps, j'ai attrapé froid, j'ai mal à la gorge. C'est pour ça hier là, je n'ai pas pu parler dans le live de Princesse. Je dormais, je faisais la fièvre. Mais c'est pas grave. Ceux qui ont la photo de Zita avec Madungu, s'il vous plaît, envoyez-moi ça. Parce qu'on ne peut pas faire un communiqué comme ça et se balader avec quelqu'un qui est connu pour ses voies de fait là. Non, non, non. C'est qu'il y a un problème. C'est fait, c'est-à-dire que c'est un mépris. Et là même, l'équipe de communication a parlé parce qu'on a au moins montré Sylvia pendant la marche de 2013 ou 2014 là, qu'elle s'était au moins levée. Elle est au moins sortie de son palais. Pour une fois, elle a laissé son confort, son opulence. Au moins, ne fût-ce que venir montrer le visage. Même si, allons-y dans le sens que ce n'était pas sincère, mais au moins symboliquement, elle y était. Elle a soutenu la cause des veuves et des orphelins ici. Moi, je connais plein de familles qui ont eu gain de cause quand Ali Bongo était aux affaires parce que Sylvia ne blaguait pas, c'était son fer de lance, c'était son combat. Comme disait Princesse tout à l'heure, que mais je ne comprends pas la grande. Zita vient nous parler de oh non, les violences faites en milieu numérique. Ça c'est quel combat ça?
Les violences faites en milieu numérique et c'est quoi? Pendant qu'il y a des enfants qui ont été arrachés à l'affection des signes, qui ne pourront plus revenir consoler leur famille avec toutes les causes qu'il y a à soutenir dans ce pays-là. Vous avez vu, vous les jeunes filles, qu'on clanise. Est-ce que vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, tous les Nzébi, je vais globaliser. Parce que comme les femmes, eux, il ne faut pas parler d'eux, hein, je vais globaliser. Mes parents Nzébi, eux, quand je les attaque, ils ne me traitent pas de tribaliste. Les 3 quarts des Nzébi que j'ai en ami sur Facebook ne me parlent plus. Parce que pour eux, ils sont convaincus qu'ils sont devenus la belle famille présidentielle. Il faut les voir autour de Zita. Les débats ne se résument que « Oh non, Zita, une femme de cœur, une femme... » Non. C'est ça. Association Banaba Kenge. Si tu mets un truc sur Anouchka, allez, tu vas les voir en commentaire. Quand tu tacles Anouchka, c'est là où ils retrouvent la route pour venir commenter mes posts. Incroyable. Mais je suis lamentablement déçu, hein. La tribalisation du débat politique au Gabon a pris une ampleur mais démesurée. Je me rends compte qu'au jour d'aujourd'hui, le véritable mobile qui unissait ces loups autour d'Ali Bongo, c'était le fait qu'on avait déjà classé Ali Bongo, comme disait Princesse, qu'il n'était pas gabonais. Au Gabon, quand tu es gabonais de souche, comme on aime à le dire, tu as le permis de violer, tu as le permis de tuer, tu as le permis de mentir. Tu as le permis de tout faire en fait. Le fait d'être gabonais t'immunise de tout. Parce que si ces gens-là, leur véritable combat était sérieusement ou sincèrement lié à la situation que vivent la classe moyenne, pour ne pas dire la classe prolétaire de la population gabonaise, ils ne pouvaient pas aussitôt abandonner les causes. Regardez, Jean-Gaspard Tontoumaï, il vient pleurer sur le sort d'une dame qui est en fin de bilan de gestion de vie, en fait, qui est beaucoup plus proche de ses souvenirs que d'un avenir. Quand on a voulu lui-même le tricher à l'élection législative, il fallait le voir. Tous les frondeurs de l'Inde sont sortis. Mais vous les voyez auprès de Maman Véroka. J'ai regardé la maman de Rinadi, elle a fait une intervention. J'ai partagé. Je n'ai pas eu la force parce que vous voulez que je dise quoi à cette jeune fille qui est en attente des conclusions, soi-disant des enquêtes orchestrées par le ministère de la Justice gabonaise. Vous savez que ça peut la tuer de chagrin? Je regarde la maman de la petite fille là, je vois qu'elle est en train de nous quitter. Au fur et à mesure, regardez comment la douleur l'absorbe, comment son aspect change. Yeah, David, you're right. You got it. You're right, papa. Mais votre président se balade avec toutes ces personnes. Il n'en a absolument pas honte. Tous ceux qui ont violé la population, y compris lui-même, Oligui est cité. Comme tortionnaire de la population, il allait à la prison. Allait molester les prisonniers là-bas. Tous ceux qui nous ont violés, tous ceux qui nous ont abusés, tous ceux qui nous ont trahis, tous ceux qui nous ont menti, ce sont ces mêmes personnes qu'on a pris, qu'on a reconduit. Et il dit que non, c'est au nom de l'unité nationale. Donc au nom de l'unité nationale, moi, mon violeur devra vivre. Même la Bible est claire. Que tu ne feras pas vivre, tu ne feras point vivre le sorcier. Même en religion, on arrive à classer des limites en fait. Même en religion, il y a un adage qui dit « tu ne feras point vivre le sorcier ». Mais en République gabonaise, sous l'ère de la 5e République, on laisse vivre l'assassin. On laisse vivre le sorcier. On laisse vivre le voleur. On laisse vivre le tricheur. On laisse vivre le menteur.
On laisse vivre le manipulateur. On laisse vivre tout le monde. Et toi, tu n'as droit à ne rien dire. Oligui était prêt à mettre le petit là qui défendait ne fût-ce que les droits communs de ces familles là-bas comment il s'appelle, Gaëtan Ayami. Le jour là, il était prêt à ouvrir les geôles de la grande prison de Franceville ou de Mwanda pour jeter Gaëtan Ayami, soi-disant que Gaëtan l'avait fait marcher. Mais il n'y a pas de peine de prison pour les gens qui oppriment les Gabonais, qui ôtent la vie des Gabonais. Et vous allez manger, boire. Hein? J'ai des gens qui m'écrivent. Oh non, Tata Huguette, mon frère a été capturé. Je vous vois, vous êtes dans mes spams. Je n'ouvre plus mes spams. Vous savez pourquoi? Parce que le métier que nous faisons, c'est un métier ingrat. J'ai mangé les bénéfices de ce métier-là. Il n'y a pas de reconnaissance. J'ai vu comment ce peuple-là s'est comporté envers Mokani Wongo. J'ai vu comment le Gabon a remercié M. Luc Bungonsi en dehors de l'appeler opposant historique radical. Où est la reconnaissance? Sur les valeurs qu'a prôné ce monsieur. Nous aimons nos assassins, nous aimons nos violeurs. Le tout n'est pas de faire une marche. On peut faire une marche comme on a toujours fait symboliquement des marches et la situation continue à demeurer comme elle est. Regardez un peu aujourd'hui le Conseil supérieur de la magistrature où Eddie Mignon se permet de faire nommer sa femme. Ça devient un club de coquins et de copains. Il paraît que le problème c'était parce que le pays était gouverné par des civils. Là c'est l'armée elle-même, le bras féroce et virulent de la nation, le bras armé du pays. Donc on veut dire que les criminels rituels n'ont pas peur de notre armée. Les braqueurs n'ont pas peur de notre armée. Les violeurs n'ont pas peur de notre armée. Là où je fais même le live, là, ils vont me signaler encore. Parce que j'utilise des termes que je ne suis pas censé utiliser en fait. On cherche à nous censurer, nous faire taire. Moulenda a perdu le contrôle de sa page YouTube. Il a perdu sa page Facebook. Princesse a dû désactiver parce qu'elle est sujette à de nombreux signalements. On est en train de partir dans l'agonie. Hein? On est vraiment dans la léthargie. Ce n'est pas la marche qui va résoudre le problème. Ce qui va résoudre le problème, c'est que le Conseil de la magistrature suprême doit arrêter de nommer les juges ou les magistrats par népotisme, par clientélisme. C'est ce qui doit s'arrêter. La justice doit être libre et indépendante. Et je vous ai toujours dit, on ne va nulle part parce que le ministère de la Justice, le bras de la justice est efféodé à ceux et celles qui les mettent en place. Il faut une séparation de pouvoir. Moukani l'avait suggéré. Là, dans leur monologue inclusif, les gens Gaspard Tuntoumaï, toutes ces personnes-là n'ont pas tenu compte de cette forme de proposition où il appelait le président à s'abstraire radicalement et constitutionnellement dans l'organisation comment on appelle ça, du Conseil supérieur de la magistrature. Il a demandé à exclure la participation du président, du chef de l'exécutif dans le Conseil supérieur de la magistrature. Qui a écouté? Merci Marcus. Mais quelle est la valeur de votre vie? Et le problème, c'est que vous avez choisi vos bourreaux. Moi, j'ai fait mon temps. Hein. J'ai fait mon temps. 11 ans. Ali Bongo est parti. Et je crois qu'il ne reviendra plus. J'ai fait mon temps. Aujourd'hui, vous-même, vous avez choisi votre bourreau. Vous l'avez choisi. Et qu'est-ce que Moulenda disait au préalable? Que faites attention. Le danger
de permettre à Oligui de jeter le treillis au profit du costume, c'est qu'il garde les armes à la main. Vous ne voyez pas que pendant les fêtes nationales, le monsieur là remet son treillis avec les armes sur les reins et les hanches. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand je vous disais, quand j'étais face aux pingouins, que mais vous êtes en train de faire fausse route, je ne pense pas que capitaliser le combat exclusivement sur la personne d'Ali Bongo est un combat productif sur le long terme. C'est une erreur fondamentale. Parce que Ali ne représente que la face visible d'un système qui se pérennise. Et je vous l'ai toujours dit, un enfant d'Omar Bongo m'a confié ceci. Il y a des années que, il m'a dit que Dana, le PDG que tu vois là, c'est une machine de guerre. Là, pour le moment, vous n'avez vu que la machine politique, mais le PDG a un bras armé. On ne vous a pas dit que le CTRI, c'était le PDG en treillis. Et le système a été établi de sorte à faire que quand tu deviens un danger pour le système là, ils te déposent comme ils sont allés déposer secrètement Omar Bongo à Barcelone et imposer la continuité. Quand Rekula fait des révélations choquantes selon lesquelles des magistrats se faisaient payer en l'espace de 2 à 3 jours des coquettes sommes faramineuses allant de 200, 300, voire 500 millions. Vous pensez qu'on paye ces magistrats, c'est pourquoi? Mais on paye ces magistrats, c'est pour s'asseoir sur le véritable verdict de la justice. Et qu'est-ce qu'on vous offre en retour? L'oisiveté, le chômage, la précarité, l'injustice. Vous avez bradé votre avenir souverain. Pour 7 années consécutives, vous avez choisi ce qui vous arrive. Mais vous pensez, tous ces étudiants qui riaient là, peut-être que, je ne dis pas que c'est le cas, c'est un exemple, peut-être qu'il y a des membres de certaines familles qui seront aussi sujets au malheureux sort de la famille de Cameroun. Il fallait les voir, ils mettaient le téléphone devant le visage du phénix et princesse à Bordeaux. Oui, ils étaient contents en lisant les résultats. Oui, UDB KO, UDB KO. C'est ce que vous avez, c'est ce que l'opposition gabonaise a produit. Un système politique qui fait en sorte que le PDG devient la deuxième force après l'UDB, qui est un clone politique du PDG, c'est ce que vous avez. Donc, toute votre lutte se résume à faire du PDG la deuxième force politique dans nos institutions. Vous avez lamentablement échoué. Vous n'avez pas droit à la parole. Et ce qui se passe aujourd'hui démontre la profondeur de ce que vous avez toujours été. Regardez Nzigou. Où est Ange? Totalement absorbé. Jusqu'on a même pris une femme PDGiste, on le lui a donné. Boum! Fin. Il essaie encore de faire ces pètes qui partaient parler dans les bullshit. Lui peut dénoncer Oligui, dort avec une fille qui s'arroge les pouvoirs d'un ministre d'État au Gabon et fait carrément sortir les autorités de la province de Haut-Ogooué pour venir la saluer au pied de l'avion. Sur quelle base? Une simple directrice de quelque chose en fait. Vous avez vu Ping à vos côtés? De la même manière dont il vous a abandonné dans son QG. Au jour d'aujourd'hui, il vous abandonne face à votre propre misère. Le fait que on avait injustement traité Ali Bongo comme cause principale de ce qui se passait, c'est ce que le karma, la loi du karma est en train de nous faire payer aujourd'hui. Tout le monde s'est tué. Il n'y a pas d'opposition au Gabon. Toute la classe politique totalement absorbée par le Léviathan de l'UDB. C'est où aujourd'hui les 3 000 milliards, soi-disant, que vous auriez remboursés dans les institutions financières? C'est où? Sortez-nous
l'historique. Parce que quand le Gabon ne paye pas directement. Il faut d'abord connaître c'est quoi les processus de paiement d'un État envers les banques internationales, les banques financières extérieures, ou du moins les institutions financières internationales. C'est par le bras de la COBAC. La seule et unique fois où moi s'est amusé à vouloir accuser la logistique de la Banque des États de l'Afrique centrale, Maïs sait ce que ça lui a coûté. Il n'a plus duré au poste de ministre de l'économie. Les banquiers de Yaoundé ont dit que les Gabonais jouent avec qui en fait? Vous pensez que votre délestage que vous justifiez à Libreville là, par manque de professionnalisme là, vous pouvez aller faire ça à Yaoundé? Les banquiers ont tapé du poing sur la table. Quand on paye, ça veut dire que la BEAC a les échéanciers de paiement. C'est par comment on appelle ça, par le billet de la banque communautaire que nous avons, que nous payons les institutions internationales. Donc, ils veulent dire quoi? Que donc, eux, ils ont payé les 3 000 milliards et puis la BEAC finalement a détourné l'argent. Ou bien, on va dire au jour d'aujourd'hui que les banquiers sont de mauvaise foi. Parce que c'est vers là-bas où on part que le Gabon paye, mais ils ne tiennent pas compte, en fait, de ces remboursements-là, des échéanciers de remboursement. Ils sont jaloux du Gabon. Parce que non, le Gabon, c'est un pays qui est une force de développement. C'est un pays vraiment, c'est un pays leader. N'est-ce pas? La théorie du complot. Poussons-la jusqu'au bout. En fait, on est devant l'illustration même du mauvais danseur qui veut accuser en fait les poches de son pantalon. Ou du moins les... Oui, je peux dire ça. Qui peut accuser en fait, qui accuse soit la largeur ou bien je ne sais pas. Comment même je veux... comment même je veux même illustrer ça en fait. Je dois partir. J'ai mes choses à faire. Ma journée commence. Il est maintenant en train de... Comment vous dites, vous les hommes là? C'est les pieds du pantalon, hein? Il accuse les pieds du pantalon pour dire, oh non, ça c'est trop bien, non, c'est trop là. En entendant, tu ne sais pas danser. Vos résultats sont palpables. Et vous voulez dire non, en fait, je ne m'en sors pas en classe de 3e parce que, voilà, mon prof de mathématiques en 6e n'était pas bon. Mais tu as fait comment pour arriver en classe de 3e? Tu as sauté les classes. Parce que, si tu étais un élève sérieux, mais tu aurais admis que je n'ai pas le niveau et tu aurais fait une remise à niveau. Vous courez dans tous les sens, mais vous n'allez nulle part. Je ne sais même pas s'il faut que, pour conclure, ou s'il faille que je puisse vous souhaiter joyeuses fêtes. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ces fêtes sont joyeuses ou pas, mais bon. Faites attention. Vous n'êtes que désormais livré à vous-même. Il n'y aura personne. Vous avez écouté ce que le petit l'avait dit, qu'a dit Alex Obama, dans l'audio de Noureddin. Il disait quoi? Ces gens-là n'écoutent personne. La seule chose qu'ils écoutent, c'est le langage de l'argent. Effectivement, regardez comment ils se soutiennent entre eux. Oligui n'a qu'à dire tout de suite là, oh j'ai mal au pied. Allez, vous allez aller les voir. Monsieur le Président, vraiment, oh mon Dieu, prompt rétablissement. Monsieur le Président, on peut vous masser. C'est tout. Mais si ça arrive à l'enfant d'un ministre là, l'enfant d'un proche d'Oligui, vous allez voir comment est-ce que l'enquête va aboutir. Oligui se balade avec les bourreaux de la population. Quelqu'un comme Luc Amar Ankama, c'est quelqu'un qui a pour coutume de frapper sur la population. C'est parce que l'affaire des nazis est en suspens. Il y a des audios qu'on n'a pas encore rendus publics. Hein. Vous allez écouter comment des gens, membres d'une société secrète, avouent que c'est eux qu'on prend souvent pour mater et massacrer la population. Ça fait partie des audios. Parce qu'on vous a dit qu'avec Oligui, on ne court pas. On fait comme les Valentins. On fait un peu, on laisse. On fait un peu, on laisse. Ça là, ce sont des pièces à conviction. Des jeunes que vous connaissez sont membres de cette organisation-là.
ou à l'intérieur, ils affirment. Vous savez que moi, je tue les gens, non? Celui qui trahit, on l'exécute. Je vous dis ça souvent, non? Comment moi je sais ça? Et au cours de cette réunion, chacun se présentait pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres. Et un a dit, vous savez que je suis l'homme de main du président. La preuve en est, c'est qu'il m'a fait appel hier. Moi, je tue les gens. Donc, je ne suis pas sorti avec mon arme. Je n'ai pas besoin d'aide de camp, mais mon arme est dans la voiture. Vous, vous êtes nouveau, mais les anciens me connaissent. Je tue les gens. Et je suis l'homme de main du président Oligui. 2026 sera notre combat. On ne court pas. Mais 2026, Oligui n'avait qu'à seulement regarder à gauche et à droite. Il y a un petit signal là. Je vous ai dit que nous, on attend le signal. C'est ça la différence, parce que nous, nous sommes des gens de parole. On a donné notre parole au petit. Et tant qu'on n'a pas le signal là, on sera là. Mais il y aura le signal. Effectivement, Marcus, on a les audios là. Des gens qui affirment que eux, leur travail, c'est massacrer la population. Et ce sont les amis d'Oligui. Oligui fait appel à eux. Vous savez, je voulais vous dire une chose avant de partir. Ma marraine m'a fait comprendre philosophiquement un fait. Et c'est réel. Elle disait que la vie, dans son parcours, justement, l'a enseigné en tant que pasteur à comprendre certains mécanismes de la nature humaine. Et on en parlait par rapport, on référait aux bêtises que mon enfant fait souvent et tout. Et elle me disait, tu sais, il faut vraiment que radicalement, tu puisses emmener le petit à changer. Parce que les habitudes là, à un certain moment, finissent par devenir autant pour moi, un certain comportement. Et je suis absolument et totalement d'accord avec elle. Et un comportement se forge. Et je me suis rendu compte que les gens sont en train de perdre leur temps en voulant accorder le bénéfice du doute à un Oligui qui s'améliorera. Le on verra. Pendant que vous vous insinuez et vous affirmez qu'on verra, nos familles sont en train de disparaître. Nos droits sont bafoués. Qu'est-ce qui garantit qu'on sera même encore en vie par rapport à la pression des charges de la vie que nous devons affronter? Qu'est-ce qui garantit en fait qu'on aura encore la grâce d'être là dans ces temps? Et pourquoi j'ai pensé à ça? J'ai relativisé sur le fait que les gens qui pensent attendre qu'Oligui s'améliore sont en train de perdre leur temps. Parce que dépasser la barre des 45 ans et jusqu'à 50 ans, nous ne sommes plus devant des habitudes, nous sommes devant un comportement. Vous ne pouvez pas attendre de quelqu'un qui n'a que pour langage fondamental le vol, la torture. Quelqu'un qui vous a dit qu'il préfère la ruse qu'à l'intelligence. La ruse. Il est rusé comme un serpent et un lièvre. Le mensonge, la trahison. Mais vous vous attendez. C'est-à-dire que, et c'est ça en fait, c'est là où je me rends compte que on répète le même schéma, comme Einstein l'insinuait, en ayant l'audace et le culot de s'attendre à un résultat différent. On répète volontairement la même opération, 1 plus 1. Mais on espère que la réponse sera 4. Il faut être fou. Einstein a fait référence à la folie. C'est-à-dire quelqu'un qui est habitué à voler, quelqu'un qui est habitué à mentir, c'est son comportement qu'il est en train d'appliquer aujourd'hui à la tête du pays. Son comportement, c'est trahir, voler, torturer, manipuler, assassiner. C'est son travail. Violer, c'est son boulot. Donc, je n'attends rien d'Oligui.
Et plus le temps passe, plus je me radicalise. Parce que je suis plus que convaincu qu'il n'est que la plus simple expression de lui-même. C'est un petit voleur, c'est un petit traître. Quelqu'un, son patron, celui qui a fait de lui ce qu'il est devenu dans la vie, meurt. Vous avez déjà vu ça où? Le monsieur là meurt à Barcelone. Oligui a le courage de rentrer dans le bureau d'Omar Bongo pour aller voler. Et vous allez, moi, me convaincre qu'un voleur qui a volé l'homme qui l'a bâti, celui qui chez qui il va s'incliner, soi-disant qu'il rend hommage, celui à qui il rend hommage. Mais avant de lui rendre hommage, Oligui oublie une chose, c'est qu'il a volé, il a profané. La mémoire de ce monsieur-là n'était même pas encore ensevelie. On a attrapé Oligui. Et c'est Ali qui avait attrapé Oligui en train de voler. Enfin, du moins la sécurité. C'est un voleur, ce monsieur. Et il y a un adage qui dit quoi dans la vie? Attention, montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es. Il faut faire attention. C'est un bandit. C'est un braqueur. C'est même un violeur. C'est celui-là que vous fréquentez, hein? Il faut savoir qui vous fréquentez. Et ne dites pas que vous n'avez pas été mis au courant. Je suis quand même assez choquée de voir que, oh, mais non, on attend quelque chose. Il n'y aura aucun signal fort. La task force n'a rien donné. Pétard mouillé. La situation sur les crimes rituels ne donnera rien. Parce que c'est un milieu qu'il connaît très bien. La preuve en est, c'est qu'il a fait du patron de cette organisation-là l'un des protégés de l'une de ses épouses. Ce monsieur, Vemadungo, est proche des États. Le message est clair. Les crimes rituels ne le dérangent pas tant que ce n'est pas perpétré sur lui et son entourage. Tant mieux. Ben, s'il peut faire pour se racheter un capital sympathique de temps en temps de la récupération, why not? Mais il est sincère au moins dans ses postures. Moi, j'admire le fait qu'il a arrêté d'aller souiller les synagogues. Il ne partage pas la peine de la population. Les signaux sont là. Hein. Mais c'est pour Ali Bongo qu'on voyait. Sinon, pour Oligui est devant nous. Mais on fait volontairement vœu de ne pas voir. On va jouer au même jeu. Je fais la même chose que vous maintenant. Vous m'écrivez, je ne réponds même pas. Je ne suis pas le ministre de la Justice en charge des histoires de la République gabonaise. Vous avez un ministre, rentrez dans les inbox de vos ministres. Vous avez un gouvernement. On les paye. Vous avez vu les primes qui sont attribuées à leurs fonctions. Alors, vous n'allez pas venir prendre en otage des petits blogueurs comme nous que vous traitez d'activistes de la faim. Tantôt, on a faim. Quand maintenant les problèmes arrivent chez vous, nous, on n'a plus faim, il faut qu'on parle. Vous voulez quoi? Tantôt, on doit se taire, on incite le président. Mais quand vous êtes face au problème, on doit encore venir parler. Allez chercher vos stars, vos icônes. Elles sont vos chanteuses, vos chanteurs, vos rappeurs. Appelez-les. Même dénoncer aussi ça là. C'est trop demandé. Parce que s'il y avait une véritable chaîne de solidarité, en dehors de nous là, les gens allaient avoir peur. En tout cas, moi je dois aller faire mes affaires. Ça a été un plaisir de vous parler, je sais pas. Allez fêter. Pour ceux qui ont la possibilité de le faire. Moi, la fille de Josiane, je suis fatiguée. Année là, en mars, j'ai officiellement 40 ans. Je ne coupe pas mon âge. Ça veut dire que j'ai un background à mon mileage. Il est temps que je me concentre sur moi. Mon avenir. J'ai décidé de reprendre mes études. C'est des choses qui sont prioritaires aujourd'hui pour moi. J'ai fait mon temps. J'ai plus l'âge d'être là encore. J'ai une mauvaise santé. Je suis hyper tendue. Je prends des médicaments. J'ai même un problème des os avec lequel on m'a trouvé. Je dois prendre une vitamine là, à vie. Donc, vraiment, je vous souhaite bon courage. C'est tout ce que je peux vous dire. Yako à la famille. Yako vraiment à la famille du petit Cameroun. Si possible, si je peux avoir les coordonnées de la maman, au moins pour appeler, pour présenter les condoléances.
Est-ce que ça va ramener son fils? Ça ne ramènera pas son fils, mais au moins un peu de compassion, un peu de chaleur pendant ce tragique moment-là. C'est tout ce que je peux faire. Je ne peux pas me substituer. Je ne suis pas de la famille d'Oligui. Je ne suis pas de la belle famille d'Oligui. Mon merci là, je n'attends plus que vous me dites. Puissiez me dire merci, oh. C'est Dieu qui me rendra ça. Maintenant là, je priorise mes affaires. Si mon petit-fils Noureddin a les vidéos, il sort. Moi maintenant, c'est ça mes combats. Vous voyez, non? J'ai essayé de, comment on appelle ça, de contacter son avocat, voir comment est-ce que on peut aller de l'avant, parler un peu de leur dossier. Pourquoi je soutiens ce dossier? Parce que au moins, ça donnera une traçabilité à une instance judiciaire de niveau international de s'auto-saisir par rapport à des exactions qui sont commises au Gabon, parce que la justice est démissionnaire à tous les niveaux, sur tous les plans. Elle est instrumentalisée, elle est même politisée, c'est très grave. Non, j'ai vraiment, je vais me concentrer comment créer mon parti politique pour emmener les femmes, même les jeunes, à se battre pour des droits. Il faudrait que ça sorte. Il y ait des décrets mis en place, même si ça existe, il faut la mise en application de ces décrets-là. Oligui vous dit que officiellement nous croulons sur les dettes, mais quand vous regardez le train de vie d'Oligui là, Oligui ressemble à quelqu'un qui est ruiné. Quand vous regardez le train de vie de ses épouses là, façon ça bourlingue de part et d'autre là, vraiment, il reflète un état de ruine. Je ne pense pas. Il attend l'argent de nos taxes. Donc nous, on n'a qu'à lui payer l'impôt à partir de janvier pour que lui puisse se bourlinguer. Pendant ce temps, nous sommes vulnérables à son armée noire parce que c'est le père des bandits à Libreville. Voilà Jeff Blancpain qui est là. On peut tout reprocher à Jeff Blancpain. Vous avez déjà entendu un jour qu'à cause de l'état de misère de Jeff Blancpain a commencé à soulever le tournevis ou bien le petit couteau suisse pour commencer à attendre les Gabonais et les Gabonaises dans les carrefours pour chercher à leur arracher les sacs. C'est la question que je pose. Donc, la vie est un choix. Vous avez choisi votre bourreau. Le film a commencé à partir du 12 avril. À partir du 12 avril, vous avez fait le choix de choisir votre bourreau. Nous vous regardons avec ça, mes bébés. Bonne chance. Et c'est seulement bonne chance que je peux vous souhaiter. Parce que la lecture sera lue. Les Cameroun, il y en aura. Il y en aura. Parce que c'est un business qui est très rentable. Des fois, vous voyez ça juste en crime rituel. Des fois, c'est les trafics des dons d'organes. Ils peuvent avoir pris cet enfant-là pour lui arracher les reins, des trucs comme ça. Parce qu'il est sain. Il est sain à son si jeune âge. Tous ses organes sont encore frais. Pas comme nous là maintenant que les maladies maintenant cardiovasculaires commencent à abîmer maintenant les reins, ceci. C'est ça. Il y a tous les réseaux là. On est en République gabonaise. Et je me rappelle, quand j'ai parlé avec un ancien ministre d'Ali Bongo, il me l'a dit. Il m'a dit que vous connaissez Oligui. Vous allez voir ce qui va se passer. Il y aura trafic d'êtres humains à outrance. Trafic de drogue à outrance. Voilà. Des fois, on est là seulement, on voit seulement au crime rituel. Attention. Même l'affaire des migrants là, actuellement, c'est sur la table des juridictions internationales. Les migrants sont enlevés dans le désert là-bas parce qu'on prend leurs organes. Et après, on va jeter dans la Méditerranée pour faire croire que parfois, ils sont morts pendant la traversée. Non, 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 non. Il y a beaucoup de trafic d'organes. Eh non, ma grande soeur Mercedes, hein. C'est ça, maman. Ok, la famille. Je vais vous laisser. Je vais commencer ma journée là. Je fais mon poisson salé. Je vais ranger mes choses. Pardon. L'enfant là m'a déjà fait pleurer suffisamment comme ça là. Maman. Appelez mes gens, on va faire le Congo ça. Bisous, bisous la famille. Ah, Arnaud le Romaric, papa.
Je ne sais pas si l'enfer peut encore exister pire que ce par quoi on passe là. Hein. Je pense qu'on a déjà fait un tour en enfer. Et on le vit. Hein. On vit ça. Il faut faire attention. Quand vous voyez des femmes qui n'ont pas d'émotion là, comme votre première dame Bézita là, un jour vous allez me donner raison. Une sournoise. Elle est extrêmement sournoise cette femme. De toute façon, vous la voyez, elle ne parle pas là. Si on pouvait regarder au cœur. Et ce sont les gens là qui ont les versets bibliques remplis. C'est pas la Bible. La Bible a dit quoi? Pleurer avec ceux qui pleurent. C'est pas leur prophète Jésus là qui dit ça. Vous les voyez pleurer avec nous. Pardon. Bonne journée. À bientôt. Beaucoup de courage à nous, hein. Et soyons vigilants. Dorénavant, maintenant, n'envoyez plus les enfants. Oh. N'envoyez plus les enfants dans les boutiques. Si on veut faire les courses, on va nous-mêmes. N'envoyez plus. Mais nous-mêmes, là, même s'ils nous attrapent aussi dans les couloirs aussi, ils ne vont pas nous louper. Donc, chacun n'a qu'à... Je pense que 2026, là, vous voyez les petites gadgets, là, les bombes lacrymogènes qu'on peut mettre dans les sacs à main des femmes, là, les petits teasers, là. Je vais peut-être ouvrir un petit commerce de ça. Faire une page, là, pour vous demander de vous ravitailler avec ça, oh. Parce que là, ou bien si vous connaissez les gens qui vont à Dubaï tout le temps, là, demandez ça. Ça peut vous sauver au moins la vie. Parce que eux, là, ils ne s'attendent pas, ils vont penser que c'est le parfum. Tu bombardes ça et tu cours seulement. À plus tard. Ciao. Bye bye. Et joyeux Noël déjà en avance.